Bienvenue dans le sous-au-longue de Papyrus où nous allons voir quelques points techniques et pour commencer la patte de poignet. Il vous faut reporter la ligne de fente sur la patte de poignet et sur la manche, puis superposer les deux pièces en alignant les lignes de fente endroit contre envers. On épingle soigneusement les deux pièces ensemble, puis on va piquer à 5 mm de la ligne de fente tout autour. A l'aide du fer à repasser, on va maintenant replier la partie la plus haute de la patte de poignet, endroit contre endroit. Une fois repassé, on pique ensemble les deux parties du pli à 1 cm du bord supérieur. On va maintenant ouvrir le pli et la couture supérieure vers nous et former un petit triangle sur la couture que l'on va enfoncer vers l'intérieur pour former un capuchon. Il est maintenant temps d'ouvrir la fente en coupant les deux épaisseurs de tissu ensemble. On fait alors passer la pièce de poignet par la fente afin de la retourner sur l'endroit de la manche. On forme la sous-patte de poignet à l'aide de la partie droite de la pièce E. On repasse les marges vers l'intérieur, on forme un premier pli à 1 cm du bord que l'on repasse aussi. Et on replie une seconde fois en recouvrant soigneusement les marges de couture. On épingle, puis on pique tout le long. On forme la partie supérieure de la patte de poignet à l'aide de la partie gauche de la pièce E. On rentre les marges de couture, puis on forme un pli à 1 cm du bord extérieur. C'est le moment de replier la partie gauche en la superposant soigneusement aux marges de couture rentrées. On épingle tout le long de ce dernier pli, mais aussi en haut de la patte de poignet en vérifiant qu'on a bien recouvert le haut de la fente sur l'envers. On pique en suivant le schéma des instructions. Pour coudre la manche, on met face à soi le devant. On fait correspondre les repères AB de la manche et les repères AB de la pièce devant A. On épingle tout le long. Puis on pique à 1 cm du bord en s'arrêtant bien 1 cm après l'angle. A l'aide de petits ciseaux, on crante l'angle sur le buste jusqu'au point d'arrêt de la couture. Ce cran va permettre de faire pivoter la manche de manière à aligner la tête de manche et les pièces A et B jusqu'au prochain angle. On épingle tout le long et on pique en s'arrêtant encore une fois à 1 cm après l'angle. Comme tout à l'heure, à l'aide de petits ciseaux, on crante le buste du dos jusqu'au dernier point d'arrêt de la couture. On fait alors pivoter une dernière fois la manche de manière à aligner les repères C et D du buste et de la manche. On épingle et on pique en partant soigneusement du cran et en allant jusqu'au bord de l'emmanchure. Pour finir de coudre la manche, rien de plus simple. On la plie en deux, endroit contre endroit, on aligne bien les côtés et les longueurs de manche et on pique tout le long. Avant de coudre le col, on reporte soigneusement les repères 2 et 3 sur les pièces G. On superpose ensuite les deux pièces G endroit contre endroit. On épingle et on pique à 1 cm du bord tout le long. Ensuite, on crante les angles. Cela facilitera le moment de le retourner sur l'endroit. On repasse soigneusement le col une fois qu'il est retourné sur l'endroit. Pour un résultat plus propre, on repique sur l'endroit à 1 cm du bord. Comme tout à l'heure, on reporte les repères 2 et 3 sur les pièces H.
endroit contre endroit le long du bord inférieur et en faisant soigneusement coïncider les repères 2 et 3, on superpose une pièce H et les pièces G. On épingle puis on pique uniquement d'une couture à l'autre à l'intérieur des pièces G. Une fois qu'on a piqué, on va faire exactement la même chose avec l'autre pièce G et l'autre pièce H. On épingle à l'intérieur des coutures et puis on pique en faisant soigneusement attention à ne pas prendre les épaisseurs ensemble. Voilà à quoi doit ressembler votre col à cette étape. On va maintenant coudre les extrémités de H ensemble en partant de la dernière couture. On crante l'arrondi et on retourne sur l'endroit en repassant soigneusement pour donner forme au col. Il est temps de rattacher le col à l'endroit le long de l'encolure à l'envers du chemisier. On part d'une extrémité du dessous de col H et d'une extrémité du devant A du chemisier. On superpose soigneusement les deux extrémités, puis on épingle en suivant tout le tour de l'encolure. On pique ensuite soigneusement l'encolure du chemisier avec le dessous du col à 1 cm du bord. On repasse ensuite les marges de couture vers le haut du col, cela facilitera les étapes suivantes. Ensuite, le long de la pièce H qui est le dessus du col, on forme un repli de 1 cm sur l'envers. Une fois le repli terminé, on superpose le dessus de col et le dessous de col en recouvrant les marges de couture de l'encolure. On épingle et on pique à 2 mm du bord du pli. Et voilà, votre col est terminé.